Bonjour à tous, bienvenue à cette séance d'information sur les études en mathématiques. Donc je vais vous présenter les différentes formations que nous avons en mathématiques ici à l'UC Louvain. Alors, ma première chose que je veux regarder avec vous, c'est pourquoi étudier les mathématiques. Alors, je pense que la première chose, ce qui est intéressant avec les mathématiques, c'est que je pense que vous savez à peu près, tous et toutes, vous avez des cours de mathématiques. Vous savez ce que sont les mathématiques. Donc, vous voyez ici un certain nombre de mots qui tournent autour de mathématiques. Vous avez appris, on pense d'abord aux mathématiques avec les calculs qu'on fait depuis l'école primaire, voire l'école maternelle. Je n'ai pas m'y compter. On illustre, on dessine. Et puis, il y a des objets de plus en plus compliqués qui apparaissent, des fonctions, des inégalités, des démonstrations, des matrices, etc. On fait des dessins qui deviennent plus ou moins compliqués, qu'on fait dans sa tête ou qu'on fait sur une feuille de papier ou avec l'ordinateur. Donc ça, c'est d'où vous venez. Et je pense qu'une des choses, quand on étudie les maths, c'est parce qu'on aime les maths. Alors la deuxième chose par rapport aux maths, c'est qu'est-ce qu'il y a moyen de faire après ? Quel est votre projet professionnel que vous pouvez avoir ? Et alors, voilà, j'ai mis quelques secteurs dans lesquels les mathématiciens et mathématiciennes travaillent. Tout d'abord, on va commencer l'enseignement, ça vous connaissez, vous êtes en classe, vous avez des cours de maths, vous voyez que les profs de maths, ça existe. Mais il n'y a pas, nos diplômés en maths ne deviennent pas tous enseignants. Il y a tout ce qui tourne aussi en maths au niveau de tout ce qui est de la modélisation. On peut penser des problèmes, mais comment est-ce qu'on va faire pour faire les horaires de train en tenant compte de toutes les contraintes pour qu'il n'y ait pas trop de problèmes quand il y a un train qui est en retard, pour que tout le monde attrape sa correspondance, que les trains ne soient pas trop remplis, qu'il n'y ait pas trop de trains vides qui circulent, etc. Et ça peut faire des problèmes compliqués et qui ne dépendent pas. Il ne faut pas nécessairement être un expert en chemin de fer, il faut surtout être un expert en traitement du problème, en modélisation du problème. Il y a aussi tout ce qui est statistique. Alors ici, j'ai représenté des statistiques dans un labo pharmaceutique parce que dès qu'on doit faire une étude clinique, par exemple, pour savoir, pour prendre quelque chose d'actualité, si un vaccin est efficace ou pas, on vaccine un certain nombre de personnes et on fait un certain nombre de tests, mais après ça, il faut analyser ça statistiquement et voir ce que ça vaut. Donc il y a ça, mais il y a aussi des aspects statistiques qui vont jusque l'analyse de données. Donc quand vous avez toutes ces données, on s'inquiète de toutes les données de pistage, où on se fait pister un peu partout sur Internet, ou quand on va acheter des choses dans un magasin, il y a un tas de données qui sont produites un peu partout. Et il y a une question, comment est-ce qu'on peut faire pour analyser ça de manière pertinente en fonction que ce soit de données de trafic, de données aussi simplement dans un magasin pour savoir si je dois changer mes heures d'ouverture ou pas pour m'adapter aux besoins des clients. Alors, on a aussi tout ce qui est secteur d'assurance. Et les assurances, c'est quelque chose de compliqué. Il s'agit de calculer une prime d'assurance. Et quand vous prenez, là j'ai pris, vous avez des personnes d'âge variable et des personnes plus âgées, il faut arriver à comprendre qu'est-ce qu'il va falloir payer à ces personnes, en sachant qu'individuellement, on ne sait pas combien de temps elles vont vivre. Et en plus, il va y avoir les progrès de la médecine, qui fait que dans 40 ans, on peut espérer que l'espérance de vie sera encore un peu plus longue. Comment est-ce qu'on fait pour calculer ça de manière juste ? Ni trop cher, parce qu'alors mes concurrents proposeront moins cher, ni trop peu cher, sinon j'aurai plus d'argent le jour où je devrais payer tout ça, et c'est un peu ennuyant pour les gens qui ont pris une assurance auprès de moi. Il y a tout ce qui tourne autour de la finance aussi, et puis il y a aussi, la dernière chose dont je pouvais parler, c'est la recherche en mathématiques. Donc les mathématiques ne sont ni arrêtées ni à Pythagore, ni à Newton, ni à Cauchy. Il reste encore beaucoup de problèmes ouverts, beaucoup de questions et beaucoup de travail en mathématiques. Alors, par rapport à l'emploi, ici j'ai repris, alors c'est en tout petit, mais vous voyez le logo de Stade Bell. Je vais vous dire, un diplôme en maths, il n'y a pas d'inquiétude à avoir au niveau des débouchés. Alors ceci, c'était un classement qui avait été fait en fonction des salaires de Stade Bell. Alors on voit... après les directeurs et les managers, on voit mathématiciens, actuaires et statisticiens. Et puis en dessous, vous avez des physiciens, chimistes, ingénieurs et compagnie qui apparaissent. Alors ce n'est pas le seul indicateur qu'on peut avoir, mais je pense que c'est un indicateur qui dit que la situation est bonne pour les mathématiciens sur le marché de l'emploi. Alors, voilà. Alors, dernière chose aussi, est-ce que je suis faite pour faire des études de maths ou pas ? Je pense qu'il y a des choses que vous aimez faire. Si vous voulez étudier les maths, vous aimez résoudre des problèmes de maths.
Je pense que voilà, c'est une première chose à aimer. Une deuxième chose, c'est que les maths, c'est un jeu il y a un côté abstrait. Le principe, on peut dire, par certains, on dit que les mathématiques, c'est l'art de donner le même nom à deux choses différentes. Et c'est de se dire, le cours des actions sur un marché en bourse et la propagation de la chaleur dans une pièce, en fait, c'est la même équation et ce sont les mêmes méthodes qui permettent d'étudier ces différents problèmes. Et donc, on a une puissance de possibilité de combiner les aspects de différents problèmes et une espèce d'économie aussi qu'on peut faire en utilisant l'abstraction vue comme une espèce d'économie. Et donc il y a ce côté abstraction de travailler en se déconnectant un peu de la réalité et puis en se reconnectant à la réalité. Et puis voilà, la dernière chose, il y a le travail. Bon, ça, c'est peut-être un cliché pour les mathématiciens, mathématiciennes qui travaillent. Je pense qu'il y a un côté méthodique et rigueur, mais il y a aussi un travail, ça demande du travail. Alors au niveau des études, ça demande du travail, mais c'est aussi beaucoup un travail de compréhension. Alors personnellement, je dis qu'une des raisons pour lesquelles j'ai fait des maths, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à mémoriser, beaucoup de choses à comprendre. Et donc ce qui veut dire, en pratique, un travail régulier à faire, un travail persévérant à faire, mais un travail qui a un côté efficace, qui ne joue pas avec la... Enfin, en tout cas, qui n'est pas un travail de mémorisation, pas tant que ça, un travail de mémorisation en tout cas. Voilà. Alors, ce que je veux vous présenter maintenant, c'est un petit peu, c'est quoi, si vous venez étudier les maths, si vous trouvez que vous avez de bonnes raisons de venir étudier les maths, qu'est-ce que vous avez dans le programme de bachelier en mathématiques? Alors, vous allez vous retrouver avec des mathématiques. Vous allez dire, il y a d'abord beaucoup de cours de maths, mais dans beaucoup de cours de maths, il faut s'imaginer que les mathématiques, ça devient très varié quand on arrive à l'université. Il y a des mathématiques de toutes les sortes. C'est un peu comme si vous disiez que vous aimez les gâteaux. Les gâteaux, il y en a un tas de sortes avec un tas de goûts différents. Ça peut être très différent. Et vous ne penseriez pas aller dans une boulangerie en disant « je veux simplement un gâteau ». Eh bien, c'est la même chose pour les maths. Vous n'avez plus de cours de maths à proprement parler parce que vous avez des cours d'algèbre, d'analyse, de géométrie, des choses qui vont tourner autour de... Vous allez avoir les statistiques. Et puis, vous allez avoir en lien assez direct avec les maths, surtout, et aussi en particulier avec les statistiques, tout ce qui est informatique. Et puis, vous aurez aussi... les mathématiques ne sont pas complètement détachées du réel, donc pour nous c'est important que vous ayez des cours en connexion avec le réel, donc des cours de sciences. Vous aurez certainement un peu de cours de physique en première année, et puis vous choisirez de la chimie, de la biologie, de l'économie, des sciences de la Terre, et ça peut être intéressant même d'aller voir plus loin que ce qu'on a l'habitude des maths, donc aller voir du côté de l'économie, de la biologie, ce qui peut avoir aussi d'ailleurs du sens. Si vous allez travailler dans l'industrie pharmaceutique, avoir fait un peu de bio, ça peut avoir du sens. Si vous allez travailler dans la finance, avoir fait un peu d'économie, ça semble aussi une bonne idée. Et donc vous voyez ici, vous avez un petit dessin qui vous dessine un peu ce que vous avez comme quantité de cours. Donc vous avez ici en orange clair, vous avez les cours de maths. Et puis juste à côté, ce qu'on appelle des cours à la fois d'informatique, de stats ou de maths. Donc c'est un cours, un cours d'info et de stats, et puis un bloc jaune qui sont info, stats ou maths. Et donc vous voyez qu'il y a une grosse partie de choses qui tournent autour de maths en toutes sortes de variétés. Et donc ici, vous voyez un peu aussi la variété du genre de choses sur les dessins, l'illustration vous montre un peu la variété de ce que vous pouvez trouver avec des côtés programmation, des côtés graphiques, des formules compliquées. Ça va dans plusieurs directions différentes. Alors, une chose aussi particulière à l'UC Louvain, c'est que vous avez ce qu'on appelle une mineure. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la mineure, mais donc une mineure, ça va être en fait l'équivalent. Alors, c'est pas une c'est une demi-année de cours. En fait, c'est une demi-année répartie sur vos 2 années, votre deuxième et votre troisième année, pendant lesquelles vous aurez des cours d'autres disciplines. Alors, vous pouvez choisir, par exemple, de faire davantage de statistiques, d'informatique, de mathématiques, des mathématiques appliquées, ou vous dire que vous voulez pousser, par exemple, plus loin, la physique, l'économie, aller du côté transition, développement durable, ou pourquoi pas la philosophie. C'est pas gratuit, il y a des liens entre philosophie, logique et mathématiques qui existent depuis longtemps et qui existent toujours. Alors, dans le cadre de vos études, pour vous soutenir dans vos études, qu'est-ce que je peux vous dire que vous allez avoir ici en mathématiques à l'UC Louvain ? D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que vous allez vous retrouver dans des groupes de classes assez réduits.
Donc, en première année, on a une quarantaine d'étudiants cette année en mathématiques. On ajoute ça aux étudiants en physique, donc ça fait un groupe d'une centaine, mais avec des exercices qui vont se faire en plus petits groupes. Et puis, dès la deuxième année, ce sont essentiellement des cours avec les étudiants en mathématiques. Et donc, on est dans des groupes de classe qui sont des groupes de classe de 20, 30. Donc, vous vous retrouvez à peu près dans un contexte que vous connaissez, dans des locaux qui ressemblent en fait à des classes. Voilà. Alors, les étudiants et les étudiantes nous disent que les enseignants sont disponibles. Et donc, il y a aussi une chose à vous dire, c'est qu'il y a une évaluation qui sera en partie continue la première année, avec des interros progressifs pour vous permettre de ne pas vous retrouver immédiatement avec une masse immense de matière. Nous voyons, j'ai dit que les étudiants disaient que nous étions disponibles, nous voyons que les étudiants collaborent entre eux et s'entraident fort. Et puis vous avez aussi en première année, dans les cours de maths, il y a un cours d'introduction à la démarche mathématique qui vous accompagne dans votre début d'apprentissage des maths pour comprendre ce qu'on attend de vous au niveau rigueur, au niveau rédaction, au niveau... et donc il est là pour vous aider pour vos différents cours. Voilà. Alors, dans les choses aussi qui se passent, c'est que vous avez des possibilités, dans le cadre de vos études, d'aller à la rencontre universitaire et sens du monde. Vous avez des enseignants, des étudiants d'origines diverses. Il y a des possibilités d'échange Erasmus dans le cadre de vos études. La possibilité d'aller suivre des cours à Leuven ou à l'ULB. Et donc, alors ceci, ça concerne à la fois le bachelier et le master. Alors, la dernière chose dont je veux vous parler, c'est qu'après ces 3 années de bachelier, il y a le master. Alors, qu'est-ce qui s'ouvre comme possibilité de master? Alors, je pense que vous n'êtes pas encore à choisir ça, mais c'est intéressant de savoir ce que vous avez comme possibilité. Eh bien, il y a d'abord les masters en mathématiques. Alors, il y a 2 types de masters. Il y a un master approfondi, donc qui vise à aller plus loin dans l'apprentissage des mathématiques. Et puis on a aussi ce qu'on appelle un master didactique qui permet de devenir enseignant en mathématiques. Il y a aussi des masters en statistique ou ce qu'on appelle biostatistique, c'est-à-dire statistiques à destination plus particulièrement des sciences de la vie. Et puis, on a un master en sciences des données, orientation des données, statistiques. Donc, sciences des données, c'est tout ce qui est traitement de grandes quantités de données. On est en train de faire des statistiques, mais avec des quantités de données tellement importantes qu'il y a un côté programmation qui commence à jouer un rôle. Et puis, master en actuariat. Donc, l'actuariat, c'est le calcul des primes d'assurance. Et donc ça, c'est un dernier master dans ceux qui sont assez naturels à faire. Et j'ai mis 3 petits points parce qu'il y a encore d'autres masters qui peuvent être accessibles. On pense par exemple à l'informatique ou économie.